Dans une rame de métro bondée, une adolescente noire, l'âme déterminée, monte à bord. Son sac à dos est négligemment jeté sur une épaule. Ses yeux scannent l'espace à la recherche d'une place. Mais lorsqu'elle demande poliment à s'asseoir sur un siège vide, occupé seulement par le sac à main démesuré d'une inconnue, sa requête est accueillie par des mots cinglants et un refus glacial. Alors que la tension monte et que la foule s'amasse, ce qui se passe ensuite va vous choquer. Si cette histoire vous a touché, aidez-nous à atteindre 1000 abonnés pour que nous puissions continuer à créer encore plus d'histoires significatives. Chaque nouvel abonnement est une motivation pour nous de poursuivre et de vous raconter des récits inspirants. Le quai du métro à Atlantic Avenue Barclay Center était déjà une mer agitée de corps. C'était un lundi matin et Brooklyn vibrait au rythme des navetteurs se rendant au travail, à l'école ou partout où la ville les appelait. Le vrombissement électronique des portes qui s'ouvraient et se fermaient se mêlait aux conversations étouffées, au froissement des journaux et au crissement occasionnel des roues grinçant contre les rails d'acier. Amina Silla, 15 ans, se tenait au bord du quai, son sac à dos lâchement posé sur une épaule. Ses écouteurs pendaient de sa poche, inutilisés, tandis qu'elle se concentrait sur l'arrivée du train. Elle détestait être en retard, et le test d'algèbre d'aujourd'hui suffisait à faire tourbillonner son esprit de formules et d'équations. Amina n'était pas particulièrement grande, mais elle dégageait une assurance tranquille, celle d'une personne qui savait occuper l'espace sans exiger l'attention. Sa peau sombre et lisse luisait légèrement sous les lumières tamisées du métro, et ses boucles naturelles encadraient son visage comme une auréole. Elle ajusta les bretelles de son sac à dos, alors que le train ralentissait jusqu'à s'arrêter, poussant avec la foule. Les portes sifflèrent en temps s'ouvrant et Amina entra, cherchant une place. La rame était bondée, mais ses yeux se posèrent immédiatement sur un unique endroit libre près du centre de l'allée. Un soupir de soulagement la traversa jusqu'à ce qu'elle remarque l'énorme sac à main en cuir occupant l'espace. À côté était assise une femme d'une quarantaine d'années, vêtue d'un tailleur gris élégant et de talons qui semblaient trop chers pour le sol crasseux du métro. Elle tenait son téléphone d'une main, faisant défiler avec un air de détachement qui suggérait qu'elle s'était habituée depuis longtemps à ignorer le monde qui l'entourait. Amina hésita, puis s'approcha. « Excusez-moi, madame, puis-je m'asseoir ici ?» Sa voix était polie, teintée de la légère formalité que sa mère lui avait inculquée depuis l'enfance. La femme ne leva pas les yeux au lieu de cela. Elle tira le sac plus près d'elle, le pressant contre sa hanche comme si elle le protégeait de toute contamination. « C'est pris !» claqua-t-elle, son ton suffisamment sec pour couper court. Amina cligna des yeux. « Pris par quoi ? Votre sac à main. » Le moment s'étira juste assez longtemps pour que les passagers à proximité le remarquent. Un homme d'affaires en costume bleu marine leva les yeux de son journal. Une adolescente aux écouteurs baissa sa musique. La tension imprégna l'air comme de l'électricité statique. Amina essaya de nouveau, cette fois un peu plus fermement. « Je ne crois pas que quelqu'un soit assis ici. » Cette fois, la femme leva les yeux, ses yeux bleus fixés sur Amina, avec une froideur qui fit frissonner l'adolescente. « J'ai dit que c'est pris, » répéta-t-elle, sa voix plus forte, assez forte pour s'assurer que les passagers environnants entendent. Les joues d'Amina s'empourprèrent. Elle sentait les regards peser de toutes parts. Ses doigts agrippèrent un peu plus fort la bretelle de son sac à dos, mais elle ne bougea pas. Il ne s'agissait plus du siège, il s'agissait de ce que ce moment signifiait. La femme, Karine Mercier, haussa un sourcil comme pour défier Amina de continuer. Autour d'eux, le vrombissement du métro sembla s'estomper, remplacé par le poids silencieux de l'attente. Les gens se déplaçaient avec malaise,
leurs yeux allant de l'une à l'autre comme des spectateurs d'un match de boxe. Une voix brisa la tension. I.A.T. Il a un problème ici. L'intervenant était un jeune homme assis quelques rangées plus loin, David Moreau, un étudiant avec des lunettes et un sweat à capuche arborant le logo d'une université voisine. Il se pencha en avant, son téléphone déjà à la main, l'écran subtilement incliné vers la scène qui se déroulait devant lui. Karine se hérissa. « Absolument aucun problème, dit-elle, la voix sèche. Je protège juste mon espace, j'ai le droit de décider qui s'assoit ici. » Ces mots restèrent en suspens, plus lourds qu'elle ne l'avait voulu. Un murmure parcourut la rame, bas mais indéniable. Amina déglutit difficilement, mais elle ne recula pas. Au lieu de cela, elle fit un petit pas de plus, réduisant l'écart entre elle et le siège. « Je n'essaie pas de créer des problèmes, » dit-elle doucement, bien que sa voix portât juste assez de poids pour exiger l'attention. « Je veux juste m'asseoir. » Les lèvres de Karine se serrèrent, mais avant qu'elle ne puisse répondre, David parla à nouveau. Sérieusement, sa voix était plus forte cette fois, portant par-dessus le vrombissement du train. « Vous n'allez vraiment pas la laisser s'asseoir. » Karine tourna brusquement la tête vers lui. « Ça ne vous regarde pas. »« En fait, si, » rétorqua David, ses pouces bougeant rapidement sur l'écran de son téléphone. « Nous sommes tous ici, et nous voyons tout ça. » Le visage de Karine s'empourpra. « Vous enregistrez ça pour quoi faire ?»« Pour la responsabilité, » dit David platement. L'air dans la rame s'épaissit, chargé d'un défi tacite. Le cœur d'Amina battait la chamade, mais elle se força à rester en place. Elle ne cherchait pas le conflit, mais elle ne voulait pas non plus laisser ce moment la définir comme quelqu'un qui cède. Une femme en blouse médicale, Sophie Laurent, prit finalement la parole. « Il ne s'agit pas du siège, » dit-elle, sa voix calme mais ferme. « Il s'agit de respect. » Le regard de Karine parcourut la rame, cherchant un allié. Elle n'en trouva aucun. Au lieu de cela, elle rencontra d'autres yeux qui la fixaient, certains compatissants, d'autres impatients, mais tous la jugeant silencieusement. Amina se tenait droite, les épaules carrées, refusant de laisser sa voix trembler. « Je ne voulais pas en faire une affaire, » dit-elle. Son ton calme mais ferme. « Je ne pense juste pas que ce soit juste. » Pour la première fois, Karine hésita. Sa prise sur son sac à main se desserra légèrement, mais la défiance dans ses yeux ne disparut pas. « Cette génération » marmonna-t-elle sous son souffle, secouant la tête. Pas de patience, pas de respect. Le métro s'ébranla, mais le moment semblait figé. Une ligne invisible tracée dans le sable entre deux femmes et les idéaux qu'elles représentaient. Le visage de Karine restait rouge, tandis que l'objectif de la caméra de David capturait chaque détail. La mâchoire d'Amina se serra, mais elle ne détourna pas le regard. Et quelque part dans ce silence tendu, l'histoire commença à changer, pas seulement dans la rame de métro, mais bien au-delà. La rame de métro oscillait doucement tandis qu'elle filait à travers les tunnels souterrains, mais la tension à l'intérieur restait immobile, lourde comme le brouillard. Le pouls d'Amina tambourinait dans ses oreilles. Pourtant elle gardait une posture stable. Elle savait que les yeux étaient rivés sur elle, la jugeant, l'évaluant, attendant de voir si elle céderait sous le poids du moment. Karine se déplaça sur son siège, ses doigts se recourbant protectricement autour des lanières de cuir de son sac. Son regard vacilla nerveusement vers David, dont le téléphone était toujours incliné, discret mais indubitablement dans sa direction. Elle jeta un coup d'œil aux autres passagers, comme pour implorer silencieusement quelqu'un de venir à sa défense, mais personne ne le fit. Au lieu de cela, les murmures devinrent plus forts. « Sérieusement » marmonna un homme en sweat à capuche. « Incroyable » dit un autre, une femme plus âgée agrippant un sac en toile brodé d'un signe de la paix. Sophie, la femme en blouse, se pencha en avant. « Vous vous couvrez de ridicule » dit-elle,
sa voix suffisamment tranchante pour percer les défenses de Karine. Les yeux de Karine brillèrent. « Vous ne me connaissez pas ?» claqua-t-elle, sa voix légèrement tremblante. « Vous ne savez pas ce que j'ai traversé ?»« Non, » rétorqua Sophie, « mais je sais ce que je vois en ce moment, et ce n'est pas une bonne image. » Le visage de Karine s'assombrit, mais Amina pouvait voir les fissures apparaître. La prise de la femme sur son sac se desserra, sa posture se raidissant comme si elle essayait de se contenir. Amina prit une lente inspiration, essayant de refouler le nœud d'anxiété qui se tordait dans son estomac. Elle voulait que cela se termine, s'éloigner des projecteurs qui lui avaient été imposés. Mais elle savait aussi que s'éloigner maintenant signifiait laisser cela se reproduire, peut-être à quelqu'un d'autre, peut-être même à elle, le lendemain. Elle jeta un coup d'œil à David, qui lui fit le plus petit signe d'encouragement. L'objectif de son téléphone brillait faiblement. « Vous n'êtes pas obligé d'enregistrer cela, » dit Amina doucement, ses mots adressés à David, mais suffisamment forts pour que Karine les entende. Karine saisit l'ouverture. « Exactement, » dit-elle, sa voix redevenue soudainement forte. « Vous n'êtes pas obligé d'enregistrer ça. C'est du harcèlement. »« Non, » dit David, son ton calme mais ferme. « C'est de la documentation. » La bouche de Karine s'ouvrit comme pour riposter, mais elle se figea. Son téléphone vibra sur ses genoux et elle vit une série de notifications éclairer l'écran. David n'était pas le seul à filmer. D'autres passagers avaient maintenant leur téléphone sorti, leurs doigts tapant frénétiquement, téléchargeant des séquences, partageant des liens et publiant des légendes. Le souffle de Karine s'accéléra alors qu'elle réalisait « ce n'était pas juste un moment, c'était en train de devenir un mouvement ». Le train s'arrêta brusquement et une voix crépita dans l'interphone. « Prochain arrêt, Franklin Avenue. Station Franklin Avenue. » L'annonce fit sursauter Karine, mais Amina ne bougea pas. Elle n'en avait pas besoin. Sophie se leva soudainement. « Vous pouvez prendre ma place ?» dit-elle, désignant le siège qu'elle venait de quitter. Sa voix ne portait aucune pitié, seulement de la solidarité. Amina hésita, puis secoua la tête. Elle regarda Karine, ses yeux fixes mais doux. « Je ne veux pas la place de quelqu'un d'autre, » dit-elle. « Je veux juste celle qui est libre. » La mâchoire de Karine se serra, mais ses épaules s'affaissèrent imperceptiblement. Pour la première fois, elle sembla réaliser qu'il n'y avait aucune issue qui ne laisserait pas de traces. Ses mains tremblèrent alors qu'elle tirait son sac sur ses genoux, libérant le siège. « Voilà » marmonna-t-elle, regardant droit devant elle et évitant le regard d'Amina. Contente maintenant, Amina ne répondit pas. Elle s'avança simplement et s'enfonça dans le siège, son sac à dos reposant sur ses genoux. Le silence qui suivit fut plus fort que toute dispute précédente. La tension persistait, mais la bataille était terminée pour l'instant. David baissa enfin son téléphone, mettant la vidéo en pause. « Bon travail », dit-il doucement, faisant un pouce levé à Amina. Elle ne répondit pas, trop concentrée sur la chaleur persistante du moment. Elle pouvait encore sentir le ressentiment de Karine brûler à ses côtés, et elle n'était pas sûre de savoir comment gérer le mélange de triomphe et de malaise qui s'installait dans sa poitrine. Le train ralentit à l'approche de la station suivante. Karine se leva brusquement, serrant son sac comme une armure. Elle bouscula les autres passagers sans regarder en arrière, ses talons claquant sur le sol alors qu'elle disparaissait par les portes ouvertes. David se pencha à travers l'allée, parlant juste assez fort pour qu'Amina l'entende. « Ne la laissez pas vous atteindre, » dit-il. « Vous avez fait ce qu'il fallait. »« Ça compte, » ajouta Sophie. Amina leur adressa un faible sourire, mais le poids de leurs mots pesait sur elle. Cela importait, elle avait gagné le siège, mais elle ne se sentait pas victorieuse. Elle se sentait exposée, vulnérable.
Son téléphone vibra dans sa poche et elle le sortit pour voir un message de sa meilleure amie. Jade mec, t'es sur Twitter là. Tu fais le buzz. Le ventre d'Amina se serra. Elle n'avait même pas réalisé que David avait déjà mis la vidéo en ligne. Elle ouvrit son application de médias sociaux et voilà des milliers de vues, de j'aime, de commentaires. Les gens louaient son courage, critiquaient Karine et débattaient de ce que l'incident disait sur la race, le privilège et l'arrogance. Son visage la fixait depuis l'écran, figé dans un moment qu'elle n'avait pas demandé, mais auquel elle ne pouvait plus échapper. La voix de Sophie interrompit ses pensées. « Ça va ?» Amina hocha la tête, mais ses doigts tremblaient en rangeant son téléphone. Le métro ralentit de nouveau, et elle réalisa que son arrêt était le prochain. Elle se leva, lissant sa jupe et ajustant son sac à dos. Les portes s'ouvrirent et elle sortit sur le quai, laissant la rame de métro et le moment derrière elle. Mais elle savait que l'histoire était loin d'être terminée. Amina descendit du train et pénétra dans la station animée de Franklin Avenue. Le bourdonnement de la ville était plus fort ici, le crissement des freins, les pas pressés et des bribes de conversation se chevauchant comme du bruit blanc. Elle se fondit dans la foule, mais le poids de ce qui venait de se passer s'accrochait à elle comme une seconde peau. Son téléphone vibra de nouveau, une autre notification, puis une autre. Elle hésita avant de le sortir de sa poche. L'écran de verrouillage s'illumina d'un flot de messages et de tags. « T'es partout !» ma fille disait un message de Jade. « Fière de toi !» disait un autre de son frère aîné, Karim. Le cœur d'Amina s'accéléra alors qu'elle déverrouillait l'écran et faisait défiler le flux incessant de commentaires sous la vidéo de David. Les images avaient déjà accumulé des dizaines de milliers de vues. Les hashtags se multipliaient. Affrontement dans le métro. #respecte le siège. #soutiens Amina. Les légendes allaient de « Regardez cette jeune reine qui tient bon à l'indignation ». Pourquoi les gens agissent-ils encore comme ça, en 2024 ? Mais enfouis parmi les commentaires de soutien se trouvèrent des plus sombres. Typique, toujours à jouer la victime. Elle aurait dû juste trouver une autre place. Petite insolente. Peut-être y avait-il une raison pour laquelle la femme ne voulait pas qu'elle s'assoie. Là, réfléchissez-y. L'estomac d'Amina se tordit. Elle rangea son téléphone dans sa poche, se sentant soudain nauséeuse. L'incident n'avait pas semblé grand-chose à l'époque, gênant et inconfortable, certes, mais gérable. Maintenant, cela se transformait en quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle ne contrôlait plus. Elle franchit le tourniquet et monta les escaliers jusqu'au niveau de la rue, le froid vif de l'air matinal la frappant comme une gifle. Elle serra sa veste autour d'elle et commença à marcher vers l'école, essayant de calmer sa respiration. Au moment où Amina atteignit le lycée de South Brooklyn, la vidéo était déjà le sujet du jour. Elle avait à peine franchi les portes que Jade la rattrapa par le bras. « Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé ?» Les yeux de Jade étaient grands, sa voix oscillant entre l'excitation et l'inquiétude. « Tu es partout sur TikTok et Twitter. Tout le monde en parle. » Amina soupira, entraînant Jade dans un coin plus tranquille du couloir. « Je ne savais même pas qu'il filmait, » dit-elle en baissant la voix. « C'est juste arrivé. » Jade se pencha, sa voix chutant. « Tu as été courageuse, vraiment. Mais les gens te critiquent aussi en ligne. J'ai vu certains commentaires. Ne les laisse pas t'atteindre. J'essaie de ne pas le faire, » força Amina avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. La sonnerie retentit, coupant la conversation, et Amina se traîna vers sa classe. Elle garda la tête baissée en prenant son siège, mais les chuchotements la suivirent. « C'est elle, pas vrai. J'ai vu la vidéo hier soir. Elle n'a même pas crié, juste restée là. » Amina essaya de les ignorer, se concentrant sur les problèmes d'algèbre affichés sur le tableau blanc. Mais même son professeur, Monsieur Leblanc, s'attarda un instant de trop après lui avoir tendu une feuille d'exercice.
Bien joué, Amina, dit-il doucement. Vous avez bien géré la situation. Elle hocha la tête, mais ne leva pas les yeux. Les mots sonnaient creux, comme un compliment qu'elle n'était pas sûre de mériter. À l'heure du déjeuner, Amina ne pouvait plus l'éviter. Son téléphone ne cessait de vibrer. David lui avait envoyé un message « Ça va ». Je ne pensais pas que ça prendrait une telle ampleur. Elle fixa son message, incertaine de comment répondre. Allait-elle bien? La vidéo avait pris une vie propre. Des médias d'information commençaient à la reprendre, affichant des titres comme « Une adolescente de Brooklyn dénonce les préjugés dans le métro et lycéenne affronte l'arrogance ». Des animateurs de talk-show débattaient de l'incident, et des activistes l'utilisaient comme cri de ralliement pour la justice raciale et sociale. Mais tout le monde ne le voyait pas ainsi. Certains reportages télévisés le présentaient différemment, vidéos virales, débats sur l'étiquette publique ou qui avait vraiment tort. Même l'identité de Karine avait été révélée en ligne. Quelqu'un avait associé son visage à un profil LinkedIn. Karine Mercier, secrétaire juridique dans un cabinet du centre-ville. Les gens fouillaient ses médias sociaux, republiant d'anciens tweets et photos, déchiquetant son image pièce par pièce. Amina fit défiler les commentaires, ses doigts tremblants, elle mérite de perdre son emploi. Cette femme est le symptôme de tout ce qui ne va pas en Amérique. La cancel culture frappe encore. Amina ferma l'application et posa son téléphone, pressant ses mains sur ses genoux pour les empêcher de trembler. Elle ne voulait pas de ça, ni la célébrité, ni le jugement, ni le poids d'étrangers, décidant ce que son histoire signifiait. La voix de sa mère coupa ses pensées tourbillonnantes. « Ça va », ma chérie. Amina leva les yeux pour voir sa mère, Tassia Silla, debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Elle portait toujours sa blouse d'infirmière, ses cheveux tirés en un chignon serré. « Oui », dit Amina, mais sa voix tremblait. Tassia traversa la pièce et s'assit à côté d'elle, retirant doucement le téléphone des mains d'Amina et le posant à part. « Tu n'as pas à lire toutes ces bêtises. Les gens auront toujours des opinions, mais tu connais la vérité. Tu as tenu bon et tu l'as fait avec grâce. » Amina déglutit la boule dans sa gorge. « Je ne voulais pas de ça, » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas être un symbole. » Sa mère la serra dans ses bras. « Tu n'as pas choisi ce moment, mais peut-être que c'est lui qui t'a choisi. Et si les gens écoutent maintenant, c'est peut-être ta chance de dire quelque chose qui compte. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Karine Mercier était assise à son bureau, dans un bureau vide. Les stores étaient baissés et son téléphone vibrait sans cesse avec des appels et des emails auxquels elle n'avait aucune intention de répondre. La vidéo avait atteint son lieu de travail avant même qu'elle n'y mette les pieds ce matin-là. Son patron l'avait immédiatement convoquée, son ton tendu et formel. « Ce cabinet attache de l'importance à sa réputation », avait-il dit, faisant glisser une copie imprimée d'un article de presse sur le bureau préjugés raciaux dans le métro de Brooklyn. L'incident suscite l'indignation. Le cœur de Karine se serra. « Nous vous demandons de prendre un congé en attendant que cela soit réglé. » Maintenant, elle était assise en silence, faisant défiler des commentaires qui lui semblaient être des couteaux. Des inconnus la traitaient de raciste, de tyran, de monstre. Ses mains tremblaient en tapant des réponses qu'elle n'envoyait jamais. « Vous ne connaissez pas toute l'histoire. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Je ne suis pas une mauvaise personne. » Mais même en essayant de se justifier, une peur plus profonde la rongeait. Et s'ils avaient raison, Karine Mercier était assise dans la lumière tamisée de son salon, les rideaux tirés comme pour bloquer le monde. Le bourdonnement du réfrigérateur et le klaxon occasionnel d'une voiture passant étaient les seuls sons dans l'appartement. Son téléphone était posé face contre table basse, vibrant périodiquement des SMS, des emails, des appels auxquels elle n'osait pas répondre. La vidéo avait explosé au-delà de ses pires craintes. Ce n'était pas juste viral, c'était partout. Les présentateurs de journaux la disséquaient, les activistes l'utilisaient comme un cri de ralliement.
et les enquêteurs d'Internet avaient fouillé chaque recoin de sa présence en ligne. Ils avaient trouvé d'anciennes photos, commentaires et publications, certains inoffensifs, d'autres sortis de leur contexte, et les avaient utilisés comme munitions. Karine avait arrêté de faire défiler les commentaires plus tôt dans la journée, quand l'un d'eux avait attiré son regard. J'espère qu'elle perdra tout. Maintenant, alors qu'elle fixait son reflet dans l'écran noir de la télévision, ces mots se répétaient dans sa tête. Le congé de Karine s'était transformé en suspension indéfinie à la fin de la semaine. Son patron l'avait formulé comme une mesure temporaire pour permettre à la situation de se calmer. Mais l'implication était claire. Il coupait de les ponts, se distanciait. Des clients s'étaient plaints, des collègues chuchotaient. Le coup de grâce avait été l'email des RH. Objet, action immédiate requise, message. En raison de la situation actuelle, nous vous demandons de rendre les biens de l'entreprise, y compris votre badge et votre ordinateur portable, d'ici la fin de la journée de vendredi. Karine s'était rendue au bureau tôt, espérant éviter de croiser qui que ce soit, mais même dans les couloirs vides, elle pouvait sentir leurs yeux imaginaires ou réels la transpercer dans le dos. Elle avait quitté le bâtiment le plus rapidement possible, serrant la boîte de ses affaires, son pouls battant la chamade. Chez elle, Karine fit défiler les commentaires à nouveau, cette fois à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait valider sa version de l'histoire. On ne sait pas ce que cette fille a dit avant l'enregistrement, et si Karine avait eu une mauvaise journée, les gens sont si prompts à juger. Mais ses voix étaient noyées par la colère, l'arrogance à son paroxysme. Elle doit rendre des comptes. C'est pourquoi le privilège existe toujours. Les mains de Karine tremblaient. Elle prit son téléphone et appela la seule personne à laquelle elle pouvait penser, sa sœur, Émilie. Émilie répondit au deuxième appel. Émilie. La voix de Karine se brisa. « Je ne sais pas quoi faire. » Émilie hésita avant de parler. « J'ai vu la vidéo. » Karine grimaça. « Toi aussi, tout le monde l'a vu, » dit doucement Émilie. « C'est grave. » Karine sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je ne suis pas une mauvaise personne, » murmura-t-elle. « Je sais que tu ne l'es pas, » répondit Émilie, « mais ça ne va pas disparaître à moins que tu n'y fasses face. » Pendant ce temps, Amina était assise à son bureau, fixant le curseur clignotant sur l'écran de son ordinateur portable. Les mots de sa mère de la veille résonnaient dans sa tête. « Tu n'as pas choisi ce moment, mais peut-être que c'est lui qui t'a choisi. » Elle n'avait pas demandé à être une voix pour le changement, elle n'avait pas prévu de devenir un symbole de résistance. Elle était juste une fille qui voulait s'asseoir. Mais les messages qu'elle avait reçus racontaient une histoire différente, plus grande. Des femmes partageaient des expériences d'être ignorées, rabaissées et méprisées. Des adolescents parlaient de moments où ils s'étaient sentis petits et invisibles. Même des adultes racontaient des moments de préjugés qu'ils avaient subis et regrettaient de ne pas avoir parlé. Amina tapota ses doigts sur le clavier, son esprit en effervescence. Que voulait-elle même dire? Finalement, elle commença à taper. Je ne m'attendais pas à ce que ce moment devienne ce qu'il est. Je ne m'attendais pas à ce que les gens y voient autre chose que ce qu'il était, une fille qui demandait un siège. Mais c'est peut-être là le point. Ce n'était pas juste un siège. Il s'agissait d'être vu, d'être entendu et de ne pas être rabaissé pour demander quelque chose de juste. Elle marqua une pause, relisant les mots avant de continuer. Je sais que certaines personnes pensent que j'aurais dû partir, mais la vérité est que nous partons trop souvent et rien ne change. Elle appuya sur publier avant de pouvoir hésiter, puis ferma l'ordinateur portable et se pencha en arrière. Son cœur battait la chamade, mais pour la première fois depuis que la vidéo était devenue virale, elle sentit une étincelle de contrôle. Le lendemain matin, Karine se réveilla avec un email inattendu. Objet demande de conversation de David Moreau. Elle faillit le supprimer sans lire,
mais quelque chose la fit hésiter. « Bonjour Madame Mercier, je suis le jeune homme qui a enregistré la vidéo dans le métro. Je sais que vous me détestez probablement en ce moment, mais je voulais vous contacter. Je ne pense pas que vous soyez une mauvaise personne. Je pense que vous avez eu un mauvais moment et que cela prend une tournure incontrôlable. Je comprends cela, mais je pense aussi que c'est une chance de faire quelque chose de bien si vous êtes prête. J'aimerais parler. Pas de caméra, pas d'enregistrement. Juste parler. Tenez-moi au courant. Cordialement, David. » Karine fixa le message, son pouls s'accélérant. Une partie d'elle voulait l'ignorer, se couper du monde et faire comme si rien de tout cela n'était arrivé. Mais une autre partie, celle qui l'avait empêchée de dormir la nuit, savait que David avait raison. Elle ne voulait pas être la méchante de l'histoire de quelqu'un d'autre. Cet après-midi-là, Karine se retrouva assise en face de David et Amina dans un petit café de Brooklyn. L'air était tendu, mais pas hostile. Amina était assise tranquillement, les mains jointes sur ses genoux, tandis que David ouvrait la conversation. « Je voulais juste donner à chacun l'occasion de s'exprimer, » dit David. Karine déglutit difficilement, se forçant à croiser le regard d'Amina. « Je suis désolée, » dit-elle finalement. « Pas seulement pour ce jour-là, mais pour la façon dont je vous ai fait sentir. J'ai eu tort. » L'expression d'Amina s'adoucit, mais elle ne lâcha pas Karine. « J'apprécie, » dit-elle. « Mais des excuses ne règlent pas tout. Les gens ont besoin de voir des changements, pas juste des mots. » Karine hocha la tête. « Je suis prête à faire le travail. » Et à ce moment-là, les murs commencèrent à se fissurer. Pas complètement, mais juste assez pour laisser entrer la lumière. Karine Mercier était assise au bord de son lit, fixant le bloc-noté posé sur ses genoux. Son écriture était tremblante, mais les mots qu'elle avait écrits semblaient plus lourds que le stylo qu'elle tenait. « J'ai eu tort. Je peux faire mieux. » 2 semaines s'étaient écoulées depuis sa rencontre avec Amina et David. 2 semaines depuis qu'elle avait regardé dans les yeux d'Amina et vu le courage qu'il fallait à une jeune fille de 15 ans pour tenir bon. 2 semaines depuis qu'elle s'était avouée que la femme dans cette vidéo, la personne défensive et méprisante serrant son sac comme une bouée de sauvetage, c'était elle. Karine ne s'attendait pas au pardon, et Amina ne le lui avait pas offert, pas entièrement. Mais ce qu'Amina lui avait donné, c'était une chance de faire le travail, de se regarder honnêtement et de commencer à réparer les choses. Maintenant, Karine se préparait pour son premier atelier communautaire, une session sur la déconstruction des préjugés et la construction de ponts au centre communautaire local. L'ironie ne lui échappait pas un mois auparavant, elle n'aurait pas envisagé d'assister à un événement comme celui-ci, encore moins de diriger une partie de la discussion. Mais la voilà. Elle se leva, lissant sa blouse et vérifiant son reflet dans le miroir. La femme qui la regardait semblait plus âgée, en quelque sorte fatiguée, mais aussi déterminée. Elle prit ses clés et sortit, prête à affronter ce qui allait suivre. Pendant ce temps, Amina était assise dans sa chambre, la douce lueur de sa lampe de bureau illuminant les papiers éparpillés sur son bureau. Elle avait passé la semaine dernière à écrire et réécrire ses pensées, les transformant en quelque chose de plus poli que les mots bruts qu'elle avait partagés en ligne. Sa publication était redevenue virale, mais cette fois, ce n'était pas seulement la vidéo, c'était ces mots que les gens partageaient, citaient et auxquels ils répondaient. Des messages affluaient de personnes de tout le pays, des enseignants qui voulaient utiliser sa publication dans leur classe, des étudiants qui la remerciaient d'avoir parlé et des activistes qui l'invitaient à se joindre à leur cause. La tension était accablante, mais elle était aussi significative. La mère d'Amina frappa doucement à la porte et entra. « Tu es prête ?» Amina hocha la tête, pliant soigneusement les pages avant de les ranger dans son sac à dos. Ce soir, elle n'assistait pas seulement à l'événement communautaire, elle y prenait la parole. Le centre communautaire bourdonnait d'une douce anticipation. Des rangées de chaises remplissaient la pièce et une petite scène se dressait à l'avant.
Des affiches tapissaient les murs, affichant des slogans comme « Le respect commence ici » et « Écouter, apprendre, agir ». Karine arriva tôt, les mains tremblantes alors qu'elle installait le matériel pour son groupe de discussion. Elle aperçut des personnes qu'elle reconnaissait d'anciens collègues et même quelques visages du métro de ce jour-là. Leurs regards variaient, certains curieux, d'autres sceptiques, mais Karine rencontra chacun d'eux d'un signe de tête. Elle n'était pas là pour se défendre, elle était là pour écouter. De l'autre côté de la pièce, Amina se tenait avec David et Sophie, ses doigts effleurant les bords de son discours plié alors qu'elle essayait de calmer le battement de son estomac. « Tu vas être incroyable », dit Sophie en lui donnant une tape rassurante sur l'épaule. Amina prit une profonde inspiration et s'avança vers la scène. Le murmure de la foule s'estompa lorsqu'elle atteignit le microphone. « Bonjour », commença-t-elle, sa voix ferme malgré les nerfs. « Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amina Silla. Et pour ceux qui me connaissent, je suppose que vous avez probablement vu la vidéo. » Un léger rire parcourut l'auditoire, apaisant une partie de la tension. Je n'avais pas prévu de me retrouver dans ce moment, et je n'avais certainement pas prévu de me retrouver ici. Mais c'est ça, les moments, ils arrivent, que vous soyez prêt ou non. Et parfois, ils vous demandent d'être plus courageux que vous ne le ressentez. Elle marqua une pause, laissant les mots s'installer avant de continuer. Quand je me suis tenu dans cette rame de métro, je ne pensais pas à faire une déclaration. Je voulais juste m'asseoir. Mais je voulais aussi me défendre. Et ce que j'ai appris, c'est que ces deux choses ne sont pas forcément opposées. Vous pouvez tenir bon tout en étant respectueux. Vous pouvez exiger la justice sans crier. Et surtout, vous pouvez faire de la place aux autres sans perdre votre propre espace. Amina regarda les visages qui l'observaient, jeunes, vieux, noirs, blancs et tout le reste. La vérité est que nous portons tous des choses, des préjugés, des peurs, des insécurités. Nous les portons de la même manière que nous portons des sacs et des sacs à main dans le métro. Mais la question est, sommes-nous prêts à les poser ? Sommes-nous prêts à faire de la place ? La pièce était silencieuse, mais ce n'était pas le silence de l'inconfort. C'était le genre de silence qui vient des gens qui écoutent, vraiment. La voix d'Amina s'adoucit en concluant « Je ne sais pas ce qui va suivre, mais je sais ceci, nous n'avons pas à laisser un seul moment nous définir. Nous pouvons le laisser nous façonner à la place, en quelque chose de meilleur, de plus courageux. » Les applaudissements furent d'abord doux, puis devinrent plus forts, remplissant la pièce. Amina s'éloigna du microphone, son cœur battant la chamade mais ses épaules plus légères. Karine s'attarda au fond de la salle, les yeux fixés sur Amina. Quand les applaudissements retombèrent enfin, elle s'approcha prudemment. Amina la vit arriver et se redressa. Elle n'était pas sûre d'être prête pour une nouvelle confrontation, mais l'expression de Karine l'arrêta. Ce n'était pas défensif, cette fois c'était plein d'espoir. « Je voulais juste vous remercier, » dit Karine, « pas seulement pour ce que vous avez dit ce soir, mais pour m'avoir donné la chance de l'entendre. » Amina hocha la tête, sa voix calme mais claire. « Les mots sont faciles, le changement est plus difficile. » Karine sourit faiblement. « Je sais, mais j'essaie. » Dans les jours et les semaines qui suivirent, l'élan de la vidéo ralentit, mais son impact ne diminua pas. Les enseignants l'utilisèrent pour susciter des discussions en classe sur les préjugés et les privilèges. Des groupes communautaires lancèrent des campagnes pour promouvoir l'inclusion. Et les usagers du métro, peut-être le plus important, commencèrent à y réfléchir à 2 fois avant les sièges vides à côté d'eux. La voix d'Amina s'amplifia. Non pas parce qu'elle cherchait les projecteurs, mais parce que les gens continuaient à lui demander de parler. Elle commença à écrire régulièrement, partageant des histoires de résilience, de courage et de croissance. Karine continua de se présenter aux ateliers, aux événements bénévoles et aux conversations qu'elle évitait auparavant. Elle n'effaça pas son erreur passée,
mais elle l'utilisa pour se propulser vers l'avant. Des mois plus tard, Amina était assise dans une autre rame de métro, cette fois avec David et Jad à ses côtés. Elle remarqua un siège vide avec un sac dessus. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, l'homme assis à côté déplaça rapidement le sac, offrant le siège avec un sourire. Amina lui rendit son sourire en s'asseyant. Peut-être que le monde n'était pas parfait, mais des moments comme celui-ci prouvaient qu'il pouvait changer. Un siège, une histoire, un choix à la fois. Joignez-vous à nous pour partager des histoires significatives en cliquant sur les boutons « J'aime » et « S'abonner ». N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.